Merci de vous informer avec Puissance Télévision. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce lundi 22 septembre. À Bure, près d'1 millier de personnes ont manifesté contre le projet CIGEO ce samedi. La mobilisation soutenue par plusieurs associations a été ternie par des affrontements entre groupes radicaux et forces de l'ordre. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, la préfecture de la Haute-Marne a ouvert ses portes aux visiteurs. Construit au 19e siècle, ce bâtiment allie à la fois structure administrative et architecture monumentale. Les futurs hôpitaux du Sud-Haute-Marne ont été dévoilés. Un projet à 156 millions d'euros qui prévoit un plateau technique à Chaumont, un pôle de soins à Langres et un centre de rééducation à Bourbonne avec une ouverture annoncée pour 2026. Un rapide coup d'œil sur la météo cet après-midi, un début de semaine toujours marqué par la pluie dans nos départements. Les averses seront fréquentes tout au long de la journée avec des températures fraîches entre 11 et 15 degrés l'après-midi. C'était une date importante pour les militants antinucléaires à Bure. Ce samedi 20 septembre, environ 1000 manifestants se sont retrouvés dans la Meuse pour prouver leur opposition au projet CIGEO. C'est un projet d'enfouissement des déchets nucléaires prévu pour 2027. Une mobilisation qui a été noircie par des militants radicaux qui se sont affrontés avec les forces de l'ordre. Sur place, Gaël Bossu et Evan Sauvageon. 2000 selon les organisateurs, 700 selon la préfecture. La manif du futur, organisée à Bure ce samedi 20 septembre, a rassemblé de très nombreux militants anti-nucléaires. Dans leur viseur, le projet d'enfouissement de déchets radioactifs nommé CIGEO. À partir de 2027, des tonnes de matériaux nucléaires pourraient être enterrées à 500 mètres de profondeur. Pour les générations futures, c'est quand même incroyable de penser que pour notre confort d'aujourd'hui, les je ne sais combien de générations, des personnes qui ne sont pas encore nées aujourd'hui, devront de toute façon gérer ces déchets nucléaires qui resteront actifs et dangereux pendant des millénaires. Et c'est quelque chose qui, pour moi, éthiquement, est totalement impensable, à considérer. On ne sait pas comment garantir le fait que ça soit effectivement bien scellé, que ça n'aille pas notamment polluer les eaux, polluer les sols. Donc j'ose espérer qu'on va se rendre compte que le projet CIGEO est une folie et que la relance du nucléaire qui va avec doit impérativement s'arrêter pour être à la hauteur des enjeux du 21e siècle, celui de conserver le seul écosystème compatible avec la vie humaine. Pour une première mobilisation de cette ampleur à Bure, différents collectifs et associations étaient représentés. Greenpeace, le réseau Sortir du nucléaire, les Amis de la Terre ou encore la Confédération paysanne qui craint les impacts de cet enfouissement pour les terres paysannes et l'agriculture. Alors sur la partie environnement, déjà le foncier se transforme complètement, on est sur de la bétonisation de tous les côtés, donc là ça fait marcher les centrales à béton. Et ensuite il y a toute la problématique de l'installation. Aujourd'hui les éleveurs disparaissent sur ce territoire, l'élevage il y en a de moins en moins, on est sur de la céréale. Les éleveurs ne vont pas s'engager si l'année prochaine ils savent qu'ils n'ont plus de terrain, donc de toute façon ils disparaissent au fur et à mesure. Donc là le risque important c'est exactement ça, c'est qu'on soit sur de la production annuelle et puis du jour au lendemain on est sur du béton. Le processus d'expropriation des habitants concernés par le projet est en cours, alors que l'autorisation de l'autorité de sûreté nucléaire pour lancer le chantier fin 2027, début 2028 est toujours en questionnement. Je ne veux pas laisser un monde pourri ceux qui viennent derrière. Voilà. Moi j'ai eu la chance d'avoir de vivre quand même quelque chose de bien, on va dire. Donc je me dis, voilà, pourquoi on laisserait la merde aux autres, hein, c'est pas normal. C'est pas normal pour moi. Des revendications environnementales noircies par des débordements de militants radicaux. Aux alentours de 15 h, environ 200 Black Blocs se sont détachés du cortège principal pour se rapprocher du laboratoire nucléaire de l'Andra et aller au contact de l'important dispositif de force de l'ordre. Jet de pierre d'un côté, riposte par gaz lacrymogène de l'autre. Néanmoins, aucune interpellation ni blessé n'ont été relevés par la préfecture. Un éleveur de la Meuse pourra désormais effectuer des tirs de défense contre les loups. La préfecture a pris ce week-end un arrêté après une série d'attaques qui a déjà coûté la vie à 27 animaux et blessé 45 autres depuis le début de l'année. 8 attaques ont été recensées au total. Cette mesure exceptionnelle n'est accordée que lorsque les moyens de protection traditionnels comme les clôtures électriques ou la surveillance ne suffisent plus.
La préfecture de la Haute-Marne a ouvert ses portes pour les Journées du patrimoine. C'est la 42e édition. Construite au 19e siècle, elle allie fonctions administratives et architecture soignée avec des salons d'apparat, des escaliers monumentaux et des façades symétriques. Un lieu chargé d'histoire que les visiteurs ont pu découvrir au cœur de la ville de Chaumont. Célia Richard vous propose une visite avec la préfète. Du haut de ses 3 étages, elle surplombe le boulevard Gambetta. Discrète sentinelle du pouvoir républicain, elle veille sur Chaumont depuis près de 2 siècles. À l'occasion des 42e Journées européennes du patrimoine, la ville ouvre les portes de l'un de ses lieux les plus symboliques, la préfecture de la Haute-Marne. Un bâtiment chargé d'histoire qui, le temps d'un week-end, se laisse découvrir par le public. Dès la grille, et vous retrouvez les 2 initiales ici sur le fronton, au-dessus de l'horloge. Derrière ces murs, ce sont des années de vie publique qui se dévoilent. Devantures, salons d'apparat, lieux de réception et jardins, autant d'espaces où se sont écrites des pages de l'histoire locale. Pour la préfète, ces journées sont l'occasion de rapprocher les habitants de leur patrimoine, mais également de parler de son parcours et du rôle d'un préfet. J'ai d'abord été sous-préfète il y a maintenant une douzaine d'années. Nous étions moins de 25% de femmes. C'est important de l'ouvrir au public parce qu'il fait partie intrinsèque du paysage de chacun, parce que l'action de l'État dans un département est relayée par le premier représentant de l'État dans le département et donc le préfet. Et donc il me semble être une belle opportunité pour le public de venir échanger aussi avec le préfet sur ses missions, sur le lieu dans lequel il exerce son action et dans ces conditions, effectivement, se retrouver dans une configuration un peu différente que celle des dossiers qui m'animent tous les jours. Derrière ses fonctions administratives, la préfecture se dévoile comme un palais. C'est une de ses particularités, son apparence royale, typique de l'époque. Escaliers monumentaux, salons d'apparat et façades symétriques rappellent qu'ici, l'architecture devait être un symbole autant qu'un outil. L'administration départementale, elle va s'installer dès 1790, donc on est tout juste après la création, mais elle va s'installer dans l'hôtel de ville. Les préfectures sont issues de la Révolution française et elles ont réutilisé quelque part le principe des intendants royaux qui ont disparu avec la Révolution, et on a d'abord déterminé des départements, 83 départements, puis on a nommé des préfets. Et en 1800, début du 19e siècle, on a commencé à installer ces préfectures, d'abord dans les bâtiments qui existaient, et dans le courant du 19e siècle, plutôt premier quart du 19e siècle, on a abattu toutes les fortifications de la ville et on est arrivé à avoir des boulevards comme ils sont actuellement. Et l'aboutissement de ces boulevards sont la préfecture. À Chaumont comme ailleurs, ce rendez-vous annuel célèbre le lien entre passé et présent. Dans le Grand Est, plus de 2800 animations étaient prévues. Après plusieurs années de débats, le projet hospitalier Sud-Haute-Marne franchit une étape clé. Les premiers visuels des 3 futurs hôpitaux ont été dévoilés ce vendredi à Chaumont. Un projet controversé de 156 millions d'euros qui prévoit une réorganisation des soins sur tout le territoire. Les détails avec Célia Richard. 4 ans après les prémices, ce projet commence à voir le jour. Ce vendredi 19 septembre, les plans des futurs hôpitaux du projet hospitalier Sud-Haute-Marne ont été dévoilés à l'occasion de la commission permanente de rentrée du département. Pour rappel, ce projet vise à restructurer l'offre de soins du territoire en répartissant les spécialités de soins entre les différents centres. Chaumont deviendrait un plateau technique avancé, Langres un pôle de soins et de réadaptation et Bourbonne un centre de rééducation. L'attractivité d'un territoire, ça tourne autour de plusieurs sujets, mais principalement autour de la santé. On veut que notre département soit attractif, le soit davantage, et la question de la santé est un atout essentiel pour que ce département soit attractif. D'où notre engagement fort autour de ce projet.
Un projet en partenariat avec le centre hospitalier universitaire de Dijon et qui a été longuement réfléchi. L'objectif était de proposer une offre de soins optimisée aux Haut-Marnais. Pour pouvoir justement répondre au mieux aux besoins de santé de la population, il faut des opérations architecturales majeures sur chacun des 3 sites. Reconstruction sur Chaumont, reconstruction sur Langres et réhabilitation, extension sur Bourbonne. L'objectif, c'était de se coordonner pour ne pas être concurrent ou redondant, mais d'offrir la palette la plus complète possible. Donc à Chaumont, nous retrouverons plutôt les activités de plateau technique avec la médecine, la chirurgie et la maternité et l'ensemble des autres activités, les urgences, le centre 15 du SAMU. À Langres, nous retrouverons une offre très complète aussi avec de la médecine, des soins de rééducation, les urgences 24 heures sur 24, le SMUR, des plateaux de consultation et d'imagerie comme à Chaumont. Sur Bourbonne, il y aura une spécialisation sur la rééducation spécialisée. Le projet de 156 millions d'euros a provoqué la colère de nombreux résidents et personnels de santé. En septembre dernier, l'association Égalité Santé avait manifesté à Chaumont pour leur montrer leur mécontentement et demander la modification du projet. Le projet tel qu'il est actuellement retenu par l'ARS garde ces 3 sites, mais du coup avec une baisse drastique des lits, en particulier moins 46 lits de chirurgie. Plus du tout de chirurgie, même ambulatoire, même pour un canal carpien, même pour une cataracte à Langres. Et du coup, pour nous soignants, c'est pas acceptable d'être sur ce genre de positionnement. On souffre déjà en 2024 de désorganisation des soins du fait d'un manque de lits. On ne peut pas se permettre en 2029 d'en avoir encore moins. Ce que je comprends, c'est d'abord l'inquiétude des Haut-Marnais parce qu'ils entendent beaucoup de choses, beaucoup de vérités, beaucoup de contre-vérités. Ils ont besoin d'entendre, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin de voir. Aujourd'hui, on va leur montrer à quoi ressemblera ce projet, à quoi ressembleront ces hôpitaux. Et donc, on a besoin maintenant de dire les choses, on a besoin de dire les vérités. Il n'y aura pas de retour en arrière. Aujourd'hui, les entreprises ont été choisies, les documents d'urbanisme sont déposés, sont en instruction, le permis d'aménager a été accordé à Langres. Il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y aura pas de retour en arrière. Et j'allais dire tant mieux parce que ça fait trop longtemps qu'on l'attend. On a perdu beaucoup trop de temps sur ce territoire et aujourd'hui c'est une réelle chance. Le projet de construction du nouvel hôpital de Chaumont est prévu pour le printemps 2026. Il s'intégrera dans un groupement hospitalier unique qui relie Bourbonne-les-Bains, Langres, Chaumont et le CHU de Dijon. Et vous pouvez retrouver toutes ces informations et bien d'autres sur notre site internet puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite. C'est l'Infosport avec Gaël Bossu. Il reviendra sur les résultats du week-end et il vous a préparé une rencontre avec une ancienne joueuse de football. Mais tout de suite, point complet sur vos prévisions météo.